Alors bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui je vais te proposer un exercice assez original qui va consister à prendre un peu de recul par rapport à ton contexte familial, par rapport à ton histoire familiale et analyser tes parents en relation avec leur vie professionnelle et leurs études. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, on commence à se poser des questions sur sa famille assez tardivement, souvent vers 30 ans, souvent vers 40 ans. On peut être dans une phase d'adolescence, dans une phase rébellion peut-être. On va se dire, toutes les valeurs qu'on m'a données, c'est à jeter, je suis en opposition par rapport à ça. Peut-être qu'on va être dans des réactions de colère, dans des réactions épidermiques. Ou peut-être pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on observe quand même assez des relations parents-copains, entre guillemets. Nos parents, on les aime bien, ils sont sympas, on aime passer du temps avec eux, ils sont cool. Voilà. Et du coup, l'un comme l'autre, c'est-à-dire le rejet total comme l'aveuglement, quelque part c'est un peu gênant puisque ça ne nous permet pas de prendre un peu de distance et de voir ce qui éventuellement se rejoue en nous au moment de commencer nos études supérieures, on est au moment de choisir un métier et de s'orienter tout simplement. Donc le moment là avant la prépa et le moment même juste au moment de la prépa où on va devoir choisir ses écoles, choisir les spécialités pour les écoles d'ingénieurs par exemple, choisir de poursuivre en école ou de se rabattre sur une autre filière, et bien ça va être un moment crucial de la vie, de notre vie. Ça va être notre choix d'orientation. Et à la fois, c'est le début d'une période dans laquelle on va devenir de plus en plus indépendant, de plus en plus autonome, et où on peut avoir ce sentiment de liberté. Et parfois, en fait, on n'est pas si libre qu'on pourrait le penser. Parfois, on peut avoir un fil à la patte dont on ne peut même pas avoir conscience. C'est-à-dire, soit on va être poussé à reproduire un schéma familial, soit on va être poussé à aller à l'inverse d'un schéma familial. Et ça, pour moi, ça mérite d'être mentionné. Là, tout de suite, je viens d'avoir en mémoire l'histoire d'un copain qui a fait une classe préparatoire, qui a beaucoup travaillé, beaucoup souffert en classe préparatoire, qui a fait une école de commerce, qui a une carrière brillante sur le papier dans sa vie professionnelle, et qui se trouve un peu en porte-à-faux par rapport à lui-même, par rapport à ses aspirations. Et on en discutait dans un cocktail il y a quelques temps. Et au bout d'un moment, il m'a dit oui, mais parce que mes grands-parents élevaient des chèvres, alors moi je peux pas. Et donc la personne n'a pas continué finalement ce qu'elle voulait dire. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire finalement, je peux pas vraiment faire autrement. Alors qu'on m'a donné les moyens d'étudier, de poursuivre une carrière, je peux pas faire autrement que de mener cette vie brillante, carriériste, très rémunératrice, très parisienne, parce que j'ai une loyauté par rapport à mes grands-parents qui élevaient des chèvres. Alors peut-être qu'au fond, il y a peut-être d'autres choix qui pourraient être possibles, mais pour cette personne, dans son paysage mental, dans son prisme, elle ne peut pas y penser, elle ne peut pas s'en absoudre. Alors peut-être que c'est tout un travail que cette personne finira par faire au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des prises de conscience, et ça prendra peut-être des années. Peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens dans ma génération finissent par se reconvertir. On en entend parler dans les journaux, on en entend parler dans plein de reportages. Il était banquier, il finit fromager. Elle était conseillère financière, elle finit agricultrice. Et on peut se demander, mais waouh, c'est des choix qui ont rien à voir. Et c'est peut-être justement parce qu'on ne s'est pas assez posé la question à ce moment crucial, au moment là où je te parle, où tu es en train de faire tes choix d'orientation. Donc moi, tout simplement, je te propose, avec beaucoup de bienveillance et de générosité, de gagner 15 ans. Alors ça va pas être aussi magique que ça, mais de te poser peut-être ce week-end, dans les jours qui viennent, pour commencer à analyser tes parents. Tout simplement, ça peut aussi donner lieu à une conversation très sympa au petit déjeuner ou le soir pour que tu comprennes un peu mieux quel a été le parcours de tes parents, comment ils l'ont vécu, parce que peut-être que tu n'en as aucune idée finalement. Donc on pourrait se poser la question, qu'est-ce que tes parents ont fait comme études? Qu'ont-ils fait comme études, comme parcours? Est-ce qu'il
ils ont toujours réussi? Est-ce qu'ils ont candidaté? Ils ont été pris que dans certaines écoles ou que dans certaines formations? Est-ce qu'ils n'ont pas du tout fait d'études? Est-ce qu'ils ont fait des grandes études eux aussi? Est-ce que par rapport à cette histoire, ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils étaient comblés par leurs études et qu'ils le recommanderaient à tout le monde? Et ils le recommandent tellement à tout le monde qu'ils te le recommandent à toi et t'es poussé à faire un peu les mêmes études? Est-ce qu'au contraire, ils sont très critiques? Est-ce qu'ils regrettent? Est-ce qu'ils sont frustrés par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être passés à côté? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'ils auraient pu faire mieux et qu'ils n'ont pas assez étudié? Bref, comment est-ce qu'aujourd'hui même, ils se situent par rapport à leurs études? Est-ce qu'ils ont fait la paix par rapport à leurs études? Est-ce que finalement, ils t'ont légué cette ambiance, un climat particulier, une émotion particulière, une excitation, une appréhension, ou être blasé tout simplement par rapport aux études supérieures? Donc voilà, la première idée, c'est peut-être de poser des questions, tout simplement, de s'intéresser, de leur demander aussi leur ressenti en tant que personne. Hein. C'est intéressant aussi de se projeter et de voir ses parents, non plus en tant que quadragénaire, quinquagénaire, mais en tant que petit jeune comme toi qui se lance dans les études. Et peut-être que dans un deuxième temps, la deuxième question à se poser, ça serait qu'est-ce que tes parents veulent pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont projeté sur tes études? Qu'est-ce qu'ils ont imaginé pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont toujours souhaité pour toi? Est-ce que finalement les études supérieures c'est un enjeu dans ta famille? Ou est-ce que c'est quelque chose de normal? Ou est-ce que c'est quelque chose dont on ne remet même pas en question le bien fondé ou l'orientation? Je pense que c'est très intéressant. Pour moi, c'est des questions qui sont importantes de manière assez caricaturale. Dans la vie, on peut rencontrer, j'ai rencontré très souvent des gens où on va dire bah, nous, on est dentiste ou médecin sur 3 générations. Ah bah, dans ma famille, on est banquier sur 3 générations. Ah bah moi j'ai fait comme mon père, architecte, et mon oncle était architecte. Il y a des familles comme ça avec une culture familiale très forte. Il y a des familles d'ingénieurs aussi où le père est ingénieur, le fils est ingénieur, et la 3e génération, en fait, elle se pose même pas la question puisqu'elle a toujours pensé que ce qui était bien dans la vie, c'était d'être ingénieur. D'avoir ce diplôme, c'était le sauf-conduit et le joker pour être dans la vie et être reconnu par les générations précédentes. Ça me fait penser à quelqu'un que j'ai rencontré justement qui a dit bah, moi je suis arrivée, j'ai fait 20 ans d'ingénierie, 20 ans de R&D et je me suis fait chier toute ma vie pro, c'est ses propres mots, tu vois. Et à 45 ans, à un moment, je suis arrivée et j'ai donné mon diplôme à mon père. Je lui ai dit, bah voilà, en fait, ce diplôme, c'est toi qui voulais l'avoir, c'est pas moi. Moi, maintenant, je veux... Alors, il voulait écrire des livres et être prof. Et bah, du coup, il est devenu prof et il a écrit des livres. Et il était beaucoup plus épanoui, il était beaucoup plus à sa place, quelque part. Mais il avait suivi, sans s'en rendre compte, une loyauté par rapport à son milieu familial. Donc, une fois que tu as fait cette petite analyse, après tu peux t'interroger toi-même. Est-ce que tu veux ce que tes parents veulent? Est-ce que tu veux compenser quelque chose pour eux? Est-ce que tu veux leur offrir quelque part ton diplôme, toi aussi, pour les remercier de tous leurs efforts, pour les remercier de t'avoir poussé, de t'avoir permis de mener ces études? Est-ce que tu veux leur offrir ta réussite? Ou alors, est-ce que finalement, les choix que tu t'apprêtes à faire ou que tu viens de faire, c'est des choix que tu fais vraiment pour toi? Ça va pas être binaire hein, comme analyse. Tu peux aussi très bien te dire c'est quelque chose que mes parents veulent, mais c'est quelque chose que moi aussi je veux, bah donc je reste là-dedans. Mais j'en ai conscience, et le fait d'en avoir conscience, ça va déjà changer beaucoup de choses, ça va tout changer, j'ai envie de dire. Pour moi, tu vois, si on pouvait prendre une image, l'idée, c'est, tu vois, c'est comme si tu étais dans une salle à manger avec un grand tableau, tu sais, une grande peinture à l'huile façon 18e. Et à force d'être dans cette salle à manger, tu regardes même plus le tableau. Tu regardes même plus les personnages ou ce qui s'y passe. Et donc aujourd'hui, je vais te demander de regarder ce tableau, de détailler tout ce qui s'y passe, parce que la prise de conscience de ce tableau familial, de ce tableau mental, va te permettre de faire des meilleurs choix. Et à mon avis, c'est indispensable. Donc une fois que tu as regardé ce tableau, qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'est-ce que ça suscite en toi comme émotion? De l'enthousiasme, de la libération, du soulagement, de la déculpabilisation, de la colère, de la tristesse, un sentiment d'être prisonnier, bref, ça peut être un spectre très large d'émotions.
Et une fois que tu auras un peu maturé comme ça, est-ce que ça influe sur tes choix ou pas? Là encore, je ne suis pas là pour te dire qu'il faut tout changer de A à Z et faire table rase. Je suis juste là pour dire, ouvre les yeux, regarde le tableau et à partir de là, avance.